Maintenant, on Allez, commence comme ça, parce que sinon, j'aurai pas beaucoup de temps. On commence juste quelques mots là, comme on est à Erev Shavuot, on va dire quelques paroles de Hizouk euh, pour Matan Torah. Vous savez que cette année-là, c'est la même année que lorsque le Ham Israël est sorti d'Égypte. pourquoi? C'est-à-dire que le Ham Israël, il a reçu la Torah, il devait la recevoir vendredi, finalement, il a reçu Shabbat. Le Vav Sivan, c'est vendredi cette année-là. Et finalement, ils ont reçu le Zayin Sivan, le 7 Sivan qui était Shabbat. D'ailleurs, toute l'histoire de Matan Torah, elle est rapportée dans Maseret Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien étroit entre Maseret Shabbat et Matan Torah. Pourquoi? Parce que Matan Torah a eu lieu pendant Shabbat. Matan Torah est rapporté pendant Shabbat. Donc cette année-là, ça correspond exactement à, à l'époque de Matan Torah. D'accord? Parfois, Shavuot, ça ne tombe pas à Shabbat, n'est-ce pas? Ça peut tomber un autre jour. Alors, par exemple, ça peut tomber, je ne sais pas moi, un dimanche. Là, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, n'oubliez pas de faire Eruv Tafshilin. D'accord? N'oubliez pas Eruv Tafshilin, parce que pour cuisiner de vendredi à Shabbat, d'accord? Ou de chauffer, ou de, etc., il faut faire Eruv Tafshilin. Donc, n'oubliez pas et transmettez-le avec les moyens WhatsApp et compagnie. Alors, la Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Pechet Amud Sheni, on va prendre un petit passage de Gemara qui est rapporté dans Shabbat et on va essayer, Bezat Hashem, d'en tirer un enseignement. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Besha'a She'ala Moshe Lamarom, lorsque Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, Amru Malachi Asheret Lifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Ma Lilo Adisha Benenu. Moshe Rabbeinu, il est monté. Alors, les Malachim, ils l'ont vu. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, ouais, maître du monde, Ma Lilo Adisha Benenu. Qu'est-ce que fait un enfant issu d'une femme parmi nous? Ah non, nous, on est des malachim, on est des êtres très élevés. Qu'est-ce qu'il fait? Que fait quelqu'un qui est matériel parmi nous? Amar lahem lekabel Torah. Bah, Kadosh Baruch Hu leur a répondu, bah, c'est pour recevoir la Torah qu'il est venu. Amro lefanav, ils lui ont dit, les malachim, Hamouda gnuza shegnuza lecha 974 דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש שתיתנה לבשר ודם? Alors, les malachim lui ont dit, vous savez que la Torah, elle a devancé le monde. Comment c'est écrit? Davar siwa elef dor. Davar milashon diberot, ça veut dire la Torah. Akadosh Baruch il a ordonné pour qu'elle descende sur terre, pour la donner aux êtres humains, après 1000 générations. Davar siwa elef dor. D'accord? Or, depuis la création du monde, Matan Torah, il y a combien de générations? Il y a 26 générations. 26 générations. C'est-à-dire que la Torah elle a devancé la création du monde 974 générations. D'accord? Peu importe combien ça correspond à une génération. 974 générations avant la création du monde, la Torah, elle existait déjà, elle était avec Akadosh Baruch. Tu veux donner cet objet qui est précieux à tes yeux, dit l'Agmara, disent les Malachim, qui était tant chéri par toi, tu veux la donner aux êtres humains? Ouais. Qu'est-ce que c'est l'être humain? Pour que tu parles de lui, pour que tu le mentionnes. Hashem a donné nous Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz. Hashem Naot Chala Shamayim. Laisse la splendeur de la Torah dans les cieux. Amarlo Kadosh Baruch Hu le Moshe Ahazir Lahem Tshuva. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu est en train d'entendre ce que les Malachim sont en train de dire à Hashem. Donc Kadosh Baruch Hu ne répond pas à la question. Malachim demande de ne pas donner la Torah. Pourquoi tu donnes la Torah aux êtres humains? Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu, Achazir lahem tshuva. Donne-leur une réponse. Amal lefanav ribono shel olam. Mityare ani shema yisrefuni be'evel shebefiem.
Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de répondre. Et Moshe répond. Mais comment tu veux que je leur réponde? J'ai peur qu'ils me brûlent avec la vapeur de leur bouche. Alors, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Achos bekisek vodi, ochzar lahem teshuva. Akadosh Baruch Hu dit, attrape ma chaise, donc le trône céleste, et réponds-leur. On dirait que quand il attrape le trône céleste, il est protégé. Bon, tout ça, ça nous dépasse un petit peu. Hein. D'accord? Ok. Alors, Moshe Rabbeinu part. Moshe Rabbeinu attrape la chaise et la Gemara continue. Amar lefanav, ribono shel olam, Torah she'ata noten li, ma ktiv ba. C'est-à-dire, on dirait Moshe Rabbeinu encore, il ne savait pas ce qu'il y a écrit dans la Torah. Ouais. Il dit à Hachem, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Akadosh Baruch Hu lui répond, Anochi Hachem lokech asher hostich hamelech Misraim. Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte. Amar lahem, le Misraim iradetem, le Paro ishtabadetem. Alors Moshe Rabbeinu dit aux Malachim, dites-moi vous les Malachim, vous êtes descendus en Égypte, vous étiez asservis à Paro, mais la Torah ne marche pas pour vous alors. C'est marqué Anochi Hashem Elokecha, Asher Osetchecha Me'eretz Misraim. Vous les Malachim, vous n'êtes pas concernés. Torah lamate lachem. Pourquoi la Torah doit être à vous? Demande Moshe de nouveau, Shuv maktivba, qu'est-ce qu'il y a écrit encore? Lo yelecha Elohim acherim al panai. Il n'y aura pas d'autre Dieu. Alors Moshe Rabbeinu dit aux Malachim, mais vous êtes toujours devant Kadosh Baruch Hu. Vous êtes parmi les nations pour penser à une idolâtrie quelconque? Non. Donc la Torah ne vous concerne pas. Et ainsi de suite. Dibra, har dibra, zachor et yom ha-shabbat lekadesho. Est-ce que vous travaillez pour pouvoir vous reposer, etc., etc. Moshe Rabbeinu leur dit, lo tirsach, lo tinaf, lo tignov. Ne tue pas d'adultère, ne vole pas. Kinayesh benechem. Est-ce qu'il y a une jalousie parmi vous? Yeser hara yesh benechem. Est-ce qu'il y a un yeser hara parmi vous? Miyad odulo la Kadosh Baruch. Après les paroles de Moshe Rabbeinu, eh bien, les Malachim ont reconnu que ce que Kadosh Baruch faisait, c'est-à-dire de donner la Torah à Israël, c'était une bonne chose. Ils ont accepté. Alors, le Farshim pose la question, ils disent, mais les Malachim ne savaient pas tout ça. Anochi Hashem, Elokecha asher hoseti chamelech Misraim bet avadim. Il y a deux drachim. Un premier délai, non, ils ne savaient pas. D'accord? On expliquera peut-être ce délai par la suite. Et le deuxième délai, c'est quoi? Le deuxième délai, c'est quoi? Ils savaient. Alors, s'ils savaient, qu'est-ce qu'ils demandent à Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'ils veulent chez Moshe Rabbeinu? Ils savent que la Torah ne parle pas à eux. Pourquoi alors ils l'embêtent, laissent la Torah dans le ciel? Pourquoi? Farshim répond, une des réponses qui est rapportée par les Mefarshim, c'est que Béhémet, il savait que la Torah devait revenir aux hommes. Mais comme c'est un objet tellement précieux, il voulait que Moshe Rabbeinu se batte pour l'obtenir. Plus tu te bats, plus tu investis, plus elle est chère à tes yeux. Moins tu t'investis, plus facilement tu as les choses, plus tu la délaisses. On remarque ça partout dans la vie. Quelqu'un qui gagne fortement son argent, qui a œuvré, alors il a en général la moins large, c'est une médecine, une réalité. Il fait attention au calcul, à l'argent, au compte, aux sorties, aux rentrées. Quelqu'un qui a construit un bâtiment, il s'attache fortement à cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'il a mis ses efforts là-dedans. Là où tu exprimes tes efforts, là où tu mets tes efforts, pourquoi on s'attache beaucoup aux enfants? Parce qu'on a œuvré sur ces enfants. On s'est fatigué, on s'est réveillé, on s'occupait d'eux, etc. À part le côté purement, disons, physique, ouais, on a un lien, on a tissé un lien fort avec eux. Donc, on tient fortement à eux. Plus tu vis avec lui, plus tu tisses un lien fort avec lui. Plus tu t'investis, c'est ça ce qu'ils voulaient les Malachim. Ils voulaient que Moshe Rabbeinu se batte pour obtenir la Torah. Plus il se bat,
la Torah, il va être attaché à elle. Ça, c'est un premier enseignement. Nous aussi, si on veut apprendre à nous attacher à la Torah, le seul moyen, c'est de nous investir dans elle. D'accord? C'est un premier enseignement. Mais le deuxième enseignement que je voudrais tirer de cette histoire-là, c'est que la Gemara nous raconte que lorsque Akadosh Baruch Hu, il a donné les Aseret Adiberot, alors vous connaissez tous l'histoire, sûrement le Midrash raconte que quand il a dit Anochi Hashem Elokecha Asher Hosetiach Me'eretz Mitzrayim, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Par Hanishmatam. Le Ham Israël est mort. Ils sont morts. Les Bnei Israël sont morts. Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait intervenir Tal Tehia, la rosée qui va faire la résurrection, pour les faire revivre. Ouais. Imaginez-vous donc, vous êtes dans une choupa, un mariage extraordinaire, magnifique. Ouais. C'était le moment où l'homme Israël se marie quelque part avec Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui se passe? La Kala, elle meurt. Imaginez un petit peu la scène. Ah, c'est choquant. Et pourquoi ça? On aurait pu faire une autre histoire, non? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, ouais, lorsqu'il y a eu Matan Torah, il savait que le Ham Israël, en entendant sa voix, allait mourir et donc lui, il allait le faire revivre. Mais pourquoi t'anticipes pas depuis le début? Ne le tue pas. Fais en sorte qu'il ne meure pas. Pourquoi faire en sorte qu'il va mourir et après tu dois le faire revivre? Pourquoi ça? Pourquoi pendant Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, il a laissé les choses faire, qu'il y ait une mort et puis qu'il y ait une résurrection? Pourquoi ça? Alors, à cette question-là, j'ai pensé dire la chose suivante. Il y a une paracha très connue, parachat Chukat, qui commence par le pasuk suivant. Zot Torah Adam ki amud be'oel. Chazal sont dorshim, Chachamim sont dorshim le pasuk de la manière suivante. Zot Torah. Vous savez à qui appartient la Torah? Adam qui amud be'oel. Lorsque l'homme meurt dans la tente. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour essayer de comprendre ce que Chachamim disent, je vais rapporter un midrash, d'accord? Midrash qui est en soi lui-même un machal, d'accord? Que j'ai vu dans un sefer, qui est fort en enseignement. Il y a un jour, pas un jour, il y a des chasseurs, vous savez comment ils chassent les gazelles, les cerfs. Alors, comme le cerf, il court très très vite, d'accord? Alors, on ne peut pas l'attraper. Il faut ruser. Alors, comment les chasseurs rusent? Il faut en sorte de courir derrière la gazelle, comme ça la gazelle, elle va du côté de la forêt. Et quand elle est devant la forêt, elle court pour pénétrer dans la forêt, comme elle a des longues, d'accord? Des longues cordes, d'accord? Eh bien, hop, ces cordes s'entremêlent dans les branches, et elle est bloquée. Et là, le chasseur, il a devant lui. Il n'a pas besoin de courir davantage. Alors, les cerfs commençaient à disparaître de plus en plus. Les chasseurs ont trouvé un bon moyen pour les chasser. Alors, un jour, le chef des cerfs, le vieux, le sage, il a dit, écoutez, on va faire une réunion. Bon, réunion. Ils ont fait une réunion, ils ont dit que la bataille, sachez qu'on n'arrête pas de nous chasser, il faut qu'on trouve un moyen. Voilà l'idée que j'ai. Comme c'est la forêt qui nous empêche d'avancer, on se bloque à cause de la forêt, chacun d'entre nous eh bien, va essayer de scier un ou deux troncs d'arbres. Comme ça, à la longue, on va raser toute la forêt. Bon, tout le monde, ok, très bien, le sage a parlé, on y va. Chacun commence à couper. Alors, quelques jours plus tard, il y a le renard qui passe. Le renard dit, qu'est-ce que vous faites là? On fait quoi? Le vieux sage nous a dit de raconter toute l'histoire et voilà, on est en train de couper les arbres. Il a dit, mais c'est comme ça que vous faites? C'est comme ça que vous faites? Si le cerf, il court vite physiquement, mais dans la tête, ça ne marche pas vite du tout. Le temps que vous coupiez toute la forêt, ils vont encore vous chasser. Ouais.
Et quand vous allez arriver à la moitié de la forêt, les arbres que vous avez déjà coupés, ils vont repousser. Bon, toi, le renard qui est tellement malin, qu'est-ce que tu proposes? Il dit, regardez, étant donné que c'est la forêt qui vous dérange, ce que vous allez faire, vous les cerfs, vous avez des belles cornes. Vous vous vantez de vos belles cornes. Eh bien, cassez-les. Rentrez dans un arbre, vous cassez une corne. Dans l'autre arbre, vous cassez l'autre corne. Et comme ça, quand on va vous pourchasser, vous allez pouvoir vous infiltrer dans la forêt parmi les arbres sans être jamais attrapé. Faites ainsi. Ça, c'est le Midrash. Alors, comment? Ça, c'est le Mashal. Ma Nimshal Bézé. C'est quoi le Nimshal? Eh bien, le Nimshal, c'est le suivant. Hazal nous disent Zot Torah Adam qui amut baoel. Voici à qui la Torah appartient. Qui possède la Torah? Lorsque l'homme yamut baoel, il meurt dans la tente. Vous savez quoi, il meurt dans la tente? Ça veut dire quoi, mourir dans la tente? Eh bien, souvent, l'homme, il est en train d'étudier, mais il est perturbé. Pourquoi? Il y a ceci qui le dérange, il y a cela qui le dérange, il a un coup de fil, il a l'autre qui lui parle. Ouais, il y a celui il écoute celui-là, il n'est pas dans son texte. Ça veut dire qu'il est 1 heure dans le cours, 1 heure en train d'étudier, et en fait, il est resté qu'un quart d'heure. Le reste du temps, il pense par ceci, il pense à cela. Ouais, il n'est pas dedans. Zot Torah Adam qui amud baoel. Ça veut dire quoi Adam qui amud baoel? Lorsqu'il est en train d'étudier, tout est mort. Il n'y a plus rien. Tes cordes, tes envies, tes désirs, tu mets tout de côté, tu les casses. Zot Torah, à qui appartient la Torah? Adam qui amud baoel. Et j'ai pensé dire que c'est ça ce que Kadosh Baruch Hu voulait nous transmettre comme message lors du Matan Torah. Quoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah et on est mort? Il dit, vous voulez recevoir la Torah, il faut mourir. Mettez tout de côté. Vous ne faites que m'écouter, à moi uniquement. Tout le reste, vous mettez de côté. On raconte un jour un petit sippo, vraiment un bas à la baille. Quelqu'un qui travaillait, il avait son business, il a un magasin. Et dans son magasin, à chaque fois, les horaires, il était très médouillard. 7 heures du soir, il ferme le magasin. En Israël, c'était, parce que parfois, en Israël, vous savez, ils ouvraient même un peu plus tard, même après 10 heures, 11 heures du soir, ils restent ouverts. Ils ferment les après-midi et ils restent ouverts le soir. Alors, notre homme, à 7 heures, il fermait. Pourquoi? À 7 heures, il a un shiur de son Rav pendant 1 heure et demie. Il était pas question de le rater. C'était hop velo ya'avor. Un jour, il y a un client qui est venu à 7 heures moins quart. Il a dit, écoutez, moi, j'ai envie d'acheter ceci, cela. Attendez, montrez-moi ceci, montrez-moi cela. Il dit, oh, Habib, tu sais, dans un quart d'heure, je ferme, moi. Oui, non, pas du tout. Qu'est-ce que vous racontez? Etc. Jusqu'à 7 heures. À 7 heures, notre homme, il a dit, écoute, le propriétaire, on va l'appeler David. David, il a dit, écoute, je vais partir, je dois fermer le magasin. Il a dit, pas du tout, attendez, je vais acheter, je vais vérifier. Il est monté en haut, il est descendu en bas du magasin. Il a dit, écoutez, tenez la clé, j'ai un cours à tout de suite, je vous laisse la clé du magasin. J'ai l'impression que vous voulez acheter beaucoup de choses. Dans 1 heure et demie, je reviens. Si vous êtes là, il est matov. Si vous n'êtes pas là, shalom aleichem dès maintenant. Il sort, il prend son vélo pour aller au shiur. Et le bonhomme, il court derrière lui. Mais où vous allez? Attendez, je suis un client important, etc. Pas du tout, je n'ai pas le temps. Il dit, mais je vous en prie 1 seconde, attendez 1 seconde. Il dit, aucune seconde. Non, montre en main 1 seconde. Bon, quoi? Qu'est-ce que vous voulez encore? Il a dit, écoutez, en fait, moi, je suis Masach Nassa. C'est quoi Masach Nassa? C'est les impôts. Ouais, les impôts. Je suis venu pour voir un petit peu vos comptes. Et la vérité, je vois que vous êtes tellement réglo que pour un shiur de Torah, vous êtes prêt à fermer, à me passer les clés. D'accord? J'ai rien à vous dire. Je vais écrire halak dans tous vos comptes. D'accord? Quelqu'un qui est matmid belimud à Torah, il le laisse passer. Kavata itim la Torah. Parce que chacun, il a, comment dire, il a une nature. Il y a qui il veut bosser, il veut travailler, donc il va bosser. Aval, tout le monde est shayach. Tout le monde est concerné par Matan Torah. Il n'a pas donné la Torah à une élite.
Toi, les Hachamim, c'est eux qui ont la Torah, les autres non. Pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah à tout le Ham Israël. Ça veut dire que chacun d'entre nous, il est Hayav Belimud Torah. Chacun d'entre nous, il a un Helek dans la Torah. Mais il faut qu'il sache que quand on lui a donné ce Helek-là, il faut qu'il investisse lui-même, il s'investisse de manière totale. Zot à Torah, Adam qui amoud ba'oel. Vous savez, Hachamim, il pose la question, pourquoi la Torah, pourquoi à Shavuot on lit Megillat Ruth? Pourquoi on lit Megillat Ruth? On répond parce que David Amelech est décédé à Shavuot. Et alors? Moshe Rabbeinu est décédé au mois de Hadar. À Hadar, tu lis tout le Chumash. Au décès de Shmuel, on lit tout le Navi Shmuel. Au décès de Yehoshua, le jour de décès de Shaul, on lit tout Yehoshua. Pourquoi, à l'époque, pourquoi David Amelech est décédé pendant Shavuot, on lit Megillat Ruth? Parce que Ruth était l'ancêtre de David Amelech. Alors, j'ai vu un Chacham, il répond, il dit qu'en fait, c'est vrai qu'à Matan Torah, on a eu Torah chez Birtav. On a reçu Torah chez Birtav, n'est-ce pas? Aset Diberot. Mais il n'y a pas que Torah chez Birtav. David Amelech, eh bien, on le critiquait. Toi, tu ne dois pas appartenir au Ham Israël, tu ne peux pas rentrer dans le Ham Israël. Pourquoi? Parce que c'est marqué Lo yavo Amoni ou Moavi bichal Hashem. Ammon ou Moav ne peuvent pas, ils peuvent devenir juifs, mais ils ne peuvent pas se marier avec des juifs, ils ne peuvent pas appartenir au Ham Israël, rentrer dans le Chal Hashem. Lo yavo Amoni ou Moavi bichal Hashem. Et comme toi, tu es descendant de Ruth à Moavia, alors tu ne peux pas appartenir. Ça, c'était une critique. Comment on sait que ce n'est pas vrai, ça? Parce que Hachamim sont doshim dans Torah, chez Be'alpeh, Amoni velo Amonite. Moavi velo Moavite. L'homme, Amon, ou la femme, l'homme de Amon ou l'homme de Moab ne peut pas rentrer Bichal Hashem. Aval, la femme de Amon ou la femme de Moab, comme Ruth à Moavia, eh bien, elle peut rentrer Bichal Hashem. Et ça, c'était quelque chose qui était controversé à l'époque. Oui, non, c'est vrai, c'est pas vrai. Et pourquoi, Bémet? Vous voyez bien qu'on ne dit pas Mamzer velo Mamzeret. Lo yavo Mamzer Bichal Hashem. Quelqu'un qui est Mamzer ne peut pas venir Bichal Hashem. Il est juif, mais il ne peut pas rentrer Bichal Hashem. Il ne peut pas prendre une juive, par exemple. On n'est pas Doresh Mamzeret. Pourquoi? Quelle est la raison? Alors, la Gemara, les Dana, il y en a qui ont voulu répondre parce que c'est marqué Lo yavo Amoni au Moavi Bichal Hashem, al devar Hashem lo kidemu etchem balechem uvamaim. Parce qu'ils ne sont pas venus vous donner lechem et maim, etc. Et la Gemara dit, c'est pas grave, pourquoi? Pourquoi? Il n'y a que les hommes qui ont l'habitude de sortir et pas les femmes. La Gemara le repousse. Les hommes qui sortent pour les hommes et les femmes pour les femmes. Pourquoi pas? Jusqu'à ce que la Gemara finalement elle réponde Kaka Kabbalah. Comme ça, on a reçu comme Kabbalah, ouais, du Bedino Shel Shmuel, Moavi, velo Moavit, Ammoni, velo Ammonite. C'est-à-dire que la seule raison pourquoi on peut accepter David Amelech dans le Kahal Hashem, et donc Ruth à Moavia, c'est parce qu'il y a une Torah chez Be'alpeh. Il y a eu une Torah chez Be'alpeh et c'est elle qui a fait en sorte qu'il est dans le Ham Israël. Donc pourquoi, on répète à la question, pourquoi Be'emet, le Ham Israël, lit en général, vous voyez dans plein de communautés, ils lisent Megillat Ruth pendant Shavuot, maintenant on reprend la réponse, parce que David Amelech est décédé. Et alors, David Amelech, il est David Amelech parce qu'il y a Torah chez Be'alpeh. Ça veut dire ici, il y a un poids sur Torah chez Be'alpeh. On n'a pas reçu uniquement Torah chez Birtav, mais même Torah chez Be'alpeh, elle appartient à Torah. Vous savez, il y a une gematria que j'aime bien, elle est très sympathique. Torah chez Birtav et Torah chez Be'alpeh. Quand vous prenez la gematria de Birtav, vous obtenez 424. La gematria de Be'alpeh, vous obtenez 187. Vous faites l'addition des deux, vous obtenez quoi? Combien ça fait? 424 plus 187. Ça fait 611. Ça correspond à quoi? À la gematria de Torah. Tav, Wav, Resh, He. Ça fait ça. Ça veut dire la Torah,
elle n'est Torah que s'il y a Torah chez Birtav et Torah chez Baalpé. D'où la Dgasha, d'où la Ksumakpidin, d'être pendant Shavuot, d'étudier beaucoup la Gemara. D'accord? Pour montrer qu'il n'y a pas que Torah chez Birtav qu'on a reçu. Et que Torah chez Birtav sans Torah chez Baalpé, ce n'est pas Torah. Il faut l'union des deux. Les deux, ensemble uniquement, forment la Torah. Et juste, je finis par dire qu'il faut comprendre, il y a une réflexion à avoir. Qui nous a donné la Torah? Kadosh Baruch. Est-ce que vous croyez vraiment que la Torah, c'est un livre d'histoire ou que de commandements, comme un écrivain écrirait quelque chose? Moi, personnellement, pour moi, et je pense que pour chacun d'entre nous, il n'y a aucune commune comparaison entre un bonhomme qui a écrit un livre quelconque et la Torah. Pourquoi? Parce que si la Torah a été donnée par Akadosh Baruch, ça veut dire qu'elle a une profondeur qui est infinie, puisqu'elle provient de quelqu'un d'infini. Ça peut pas être plat. Donc c'est pourquoi il n'y a aucun étonnement de dire qu'il y a plusieurs facettes comment étudier la Torah. Pshat, Remesh, Drash, Vesod. Il y a plusieurs manières d'étudier la Torah. Il n'y a rien d'étonnant. Il y a Shivaim Panim Torah, mais il n'y a rien d'étonnant. Et ça ne doit pas du tout nous étonner. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un être humain qui a écrit la Torah. C'est qui a dicté la Torah? C'est Akadosh Baruch. Donc c'est tout à fait normal qu'il y a des couches sur des couches sur des couches de lecture de Torah. Dire le contraire, ça paraît complètement invraisemblable. Il y a Hidouche. La Chazal nous dit les derniers psukim de la Torah, qui les a écrits? Il y a marqué que Moshe est décédé. Qui a écrit? C'est qui a écrit? Alors la Gemara rapporte, Midrash, je ne me rappelle plus, rapporte deux versions, deux réponses. Il y a une d'Ara qui dit c'est Yehoshua qui l'a écrit. Yehoshua. Vaya, Moshe, etc. Les 8 derniers psukim, c'est Yehoshua qui l'a écrit. Il y a une deuxième réponse dans le Midrash, que c'est Moshe qui l'a écrit Bedema. Alors, la traduction que nous, qu'on donne en général, c'est quoi? Avec les larmes. Les larmes Moshe, avec les larmes de Moshe, eh bien, la Torah a été écrite. Les 8 derniers psukim ont été écrits par les larmes de Moshe. Seulement, le Gaon de Vilna, il dit non, c'est pas ça la Kavana. Le mot Dema dit moua, Belshon HaKodesh veut dire mélange. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Moshe Rabbeinu ou Bémet, quand il a écrit la Torah, il a écrit la Torah. Toutes les lettres de la Torah jusqu'à la fin, ça a été écrit. De bout en bout. Toutes les lettres. D'accord? Maintenant, Yehoshua, il a fait les espaces entre les lettres. Quand il a écrit la Torah, d'accord? Je peux écrire par exemple, je ne sais pas moi, Aleph, Ain, Vav, Zain, Yud, Het, Yud, Yud, Mem. Vous comprenez quoi? Ro, Zih, Yam, par exemple. Mais en fait, si vous mettez les espaces, ça fait Rosi, Hayim. Je le vois devant moi, c'est pour ça que je vous dis ça. Rosi, Hayim. Comprenez? Les espaces ont été faits par Yehoshua. Mais les lettres ont été écrites par qui? Par Moshe Rabbeinu. Mais il n'y avait pas d'espace à ce moment-là. Donc c'était mélangé. C'est pourquoi dit le grand de Vilna, Elu wa Elu, Divrei Elokim Hayim. Et bien, c'est possible que la Torah, avant que Moshe Rabbeinu ne l'ait, avant que Moshe Rabbeinu ne l'écrive, Bereshit, Bara, Elokim, etc., eh bien, la Torah, elle a été écrite, mais sous forme continue, comme ça, sans espace entre les lettres. Et c'est pourquoi les Malachim, on avait déposé la question tout à l'heure, mais les Malachim ne savaient pas ce qu'il y a écrit dans la Torah. Non, ils ne savaient pas. Parce que tout dépend comment tu fais les espaces. Si tu mets des espaces ici et par là, tu obtiens un pshat. Si tu mets des espaces ailleurs, tu obtiens un autre pshat. Voilà pourquoi les Malachim, eux, ne savaient pas. Et si Akadosh Baruch, pour avoir créé le monde, Chazar Beoraita ou Bara Alma, comme dit le Zohar, il a vu la Torah, il a créé le monde. Ça veut dire que Akadosh Baruch, il a donné dans nos mains quelque chose, comme la Gemara elle-même, elle dit dans Maseret Shabbat, quelque chose d'extraordinaire, de précieux. C'est une puissance qu'il nous a donnée à nous, le Ham Israël. Et il nous a donné à nous pour qu'on arrange ce olam-là. C'est l'arrangement du monde.
il se fait uniquement à travers la Torah. Donc, il nous a donné quelque chose que lui, il avait depuis 974 générations, qu'il gardait chez lui. Il était prêt à Kadosh Baruch Hu à la donner à nous les êtres humains. Comme il a dit à Moshe Rabbeinu, Achazeh lahem tshuva. Mais Moshe Rabbeinu ne savait pas ce qu'il y avait écrit dans la Torah. Mais si Kadosh Baruch Hu il t'a dit Achazeh lahem tshuva, ça veut dire ça y est, tu as de quoi leur répondre. Mais il ne savait pas Moshe ce qui est écrit dans la Torah. Il t'a dit quoi Achazeh lahem tshuva. Donc ça y est, tu as déjà les moyens. Si Kadosh Baruch Hu nous a dit accomplis la Torah, étudie la Torah, ça y est, tu as les moyens. D'accord? Je répète encore un dernier, je reprends l'enseignement qu'on a dit. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, c'est parce qu'on est capable de l'accomplir. On est capable au moins de réserver un moment, mais pour bien le réserver ce moment-là, pour qu'il y ait une véritable Kabbalah de la Torah, de la même manière qu'à Matan Torah, il y a eu une mort du Ham Israël. C'est un remez que pour recevoir la Torah, il faut tuer tout le reste pour se donner à la Torah. Le Zman que tu as, 1 heure, tu épanouis pendant 1 heure que pour la Torah. Tout le reste est mis de côté. Donc, vous savez que Shavuot, c'est Matan Torah. Donc, chaque année, il y a un flot de Limud Torah qui se déverse. On prie à Kadosh Baruch qui nous donne Bezat Hashem l'année prochaine, pour toute l'année prochaine à venir, un Matan Torah qui soit abondant. Et grâce à la Torah uniquement, on va éclairer dans le monde. Quand on éclaire le monde, alors toutes les maladies, tous les problèmes vont en disparaissant. Méritera Bezat Hashem, la Géola Kalova, Amen, Ken Rasson. Amen. Hazak Baruch, désolé, je dois faire une